Alors, c'est bien de poser cette question. Comme ça, je redis les choses que les joueurs savent. C'est bien évidemment que je fais tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à ce qu'ils pensent, eux, être leur poste de prédilection. Mais il y a aussi l'avis du coach qui peut penser qu'ils peuvent faire très bien un poste qui, selon eux, peut-être n'est pas le leur, mais qui, selon moi, peut-être est aussi leur meilleur poste. Voilà, il y a des joueurs que j'ai déplacés, ou par nécessité ou par constat. Et je ne parle pas que de ceux que vous connaissez. Donc pour moi, ce n'est pas un souci que Dimitri revienne à gauche, que Morgan joue à gauche, qu'on change de système et qu'on passe, même avec un 10 et 2 attaquants de pointe. Tout est possible. L'objectif étant de gagner le match. Parce que si on a gagné le match, même si on n'a pas été bon, on a souvent raison. Vous le savez, alors que si on ne gagne pas le match, et même si on est bien, on a souvent tort. Je parle pour le coach. Moi, j'y pense, mais je me garde bien. C'est pour ça que je vais vous le chuchoter de le dire aux joueurs, qu'il y a un match dimanche prochain. Il n'y en a pas. Pour moi, il n'existe pas. Il n'y a qu'un match demain, dimanche. Pourquoi ? Parce que on est passé 3e et on veut rester 3e. Donc pour rester 3e, il faut absolument gagner à Strasbourg. Comme ça, on est sûr de conforter, de consolider notre 3e place. Donc c'est pour ça que c'est un match très très important et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Dieu sait si je martèle, et je le ferai encore cet après-midi et demain et dimanche, l'importance de ce match-là, l'importance que l'Olympique de Marseille doit tout donner et ne pas avoir un petit côté inconscient derrière la tête en se disant on est l'OM, il suffira de rentrer sur le terrain à Strasbourg pour prendre 3 points. Que nenni, parce que vraiment il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes. Ça va être un match très difficile. Moi perso, je suis ravi de revoir la Méno et le Racing en Ligue 1 parce que voilà, c'est une terre de foot là-bas. Mais pour que ce soit une belle terre de foot, il faut qu'on soit capable de prendre 3 points et de conforter notre 3e place et de faire la passe de 4 parce que c'est notre objectif. Voilà, 12 points sur 12. Je pense qu'on n'avait pas gagné et que le quatuor offensif n'avait pas été assez performant, mais pas spécialement plus Morgan qu'un autre. Voilà. Je pense que c'est un faux débat dans le sens où, que ce soit dans notre 4-3-3 de début de saison ou dans notre 4-2-3-1 actuel, il y a une grande liberté pour les joueurs offensifs quand on a le ballon. Par contre, il y a une grande rigidité défensive quand on perd le ballon. Et voilà, il suffit de suivre ça pour bien se comporter et ça ne les empêche pas d'être très très libres de leur déplacement sur le plan offensif ou voire de suivre les déplacements combinés qu'on peut leur donner à l'entraînement. Donc encore une fois, je pense que c'est un faux débat. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un joueur, c'est bien de ne pas trouver d'excuses à des contre-performants. Je parle pas de Morgan, je parle de tout un chacun. Je pense que le bon joueur, celui qui est capable de s'auto-analyser, c'est celui qui est capable surtout de donner le meilleur de l'équipe au poste où le coach l'aligne. Une fois qu'il a fait ça, s'il est performant à 100%, je pense que ça va l'auto-convaincre. Et puis si c'est pas le cas, il est toujours temps de revoir la position du coach vis-à-vis de ce joueur-là, quoi. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette conf de presse, mais comme dans toutes les autres, c'est que je vois quel papier vous préparez les uns les autres, l'un sur Mitroglou, l'autre sur Sanson ou l'autre sur Maxime Lopez. Donc c'est intéressant, j'ai en avant-première vos interventions. Mais moi c'est le collectif qui prime. Maxime, c'est moi qui l'ai sorti et je dis ça en toute humilité parce qu'il serait sorti tout seul, ce gamin-là. Il est pourri de talent, c'est un jeune gamin que j'aime et qui reviendra bien évidemment en force dans l'OM de 2017-2018, mais il est toujours considéré comme il doit être considéré. Maintenant, ça fait aussi partie de la progression d'un jeune joueur à qui tout est arrivé vite, d'avoir un moment un petit peu plus délicat, que ce soit en club ou en sélection. Parce que là, il s'est très bien comporté sur les 2 fois 6 minutes qu'il a dû jouer avec les espoirs. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est qu'il se réfugie dans le travail, qu'il soit positif. Et puis ça le fera grandir et je l'aiderai à continuer à grandir. Mais Max est un joueur très important. C'est pas parce qu'il joue moins en ce moment qu'il ne l'est pas. Maintenant, du haut de ses 19 ans, je crois qu'il est assez mature. En tous les cas, on l'aide à réfléchir par rapport à ce passage, tout simplement.